Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du coup du nouveau DLC de Cyberpunk 2077, donc qui est censé sortir très prochainement. On a eu des infos sur l'ambiance au niveau de l'histoire du coup qui va être racontée dans ce DLC. Donc à ce qui paraît, ce sera un espèce de thriller d'espionnage. C'est très intéressant parce que les thrillers d'espionnage, déjà c'est pas très répandu dans le jeu vidéo on va dire. Et en plus de ça, c'est un thème assez sombre, assez mystérieux. Bref, ça colle super bien je trouve avec l'ambiance de Cyberpunk. Et c'est très intéressant. Quiconque cherche à raviver la romance de Cyberpunk Phantom Liberty peut s'attendre à une continuation du jeu de base dans une dans une veine similaire au DLC Hearts of Stone de The Witcher 3, dit CD Projekt Red. Donc on sait que les deux DLC du coup de The Witcher 3 étaient assez énormes, mais genre vraiment, il y avait quasiment 40 à 50 heures de jeu en plus, hein. Donc c'est pas de la merde. On sait qu'apparemment Phantom Liberty, bien que la map soit assez petite sur les infos qu'on a, en fait ça va être vachement dense en contenu. Et à ce qui paraît, faut s'attendre à quasiment une fois et demie ou deux fois les DLC du coup de The Witcher. Donc quasiment un mix en fait des deux DLC, donc peut-être une quarantaine d'heures de jeu du coup dessus. Enfin on espère, hein, parce que s'ils nous disent ça et qu'en fait ils nous sortent un truc en 15 heures, ça va faire un peu tâche quoi. Il y aura du contenu, mais pour la plupart, c'est un thriller d'espionnage, a déclaré la designer de quête de Phantom Liberty, Despoina Anetaki, désolé si je le prononce mal, hein, dans une interview, faisant la lumière sur la mesure dans laquelle l'accent sera mis sur la romance et les relations dans le DLC Cyberpunk tant attendu. Pas beaucoup, malheureusement. Donc oui, hein, évidemment, on n'est pas là du coup pour développer les romances. En plus, on sait que même si ça va reprendre... Parce qu'en fait, le DLC se passe avant la fin de Cyberpunk. Donc ceux qui y ont joué, vous allez vous retrouver. Ça se passe avant la fin, du coup. Un petit peu avant la fin du jeu. Et on n'aura aucun accès en fait aux relations et aux romances qu'on avait avant. Elles sont pas du tout remises dessus. Donc le seul truc qui va être remis dessus, c'est votre équipement. Mais après, ça sera une histoire type, on va dire. Donc ça prendra pas en compte vos choix que vous avez fait durant votre aventure, il me semble. C'est à confirmer, hein, mais il me semble que c'est ça. Donc bref. L'attention de V est à Dogtown. Donc Dogtown, c'est du coup l'endroit où se passe le DLC. Parce qu'il y a tout cela sur le fait de se sauver à travers l'histoire, mais il y aura du contenu comme ça. Donc c'est ça en fait. Là en fait, vous cherchez une solution pour vous sauver. Donc ceux, encore une fois, qui ont joué à Cyberpunk, pardon, vous savez comment ça finit. Vous savez pourquoi ça finit comme ça, et de toute façon vous avez plusieurs fins, donc après voilà. Mais l'ambiance générale, elle est là, et en fait il faut se sauver, il faut trouver, on vient là pour trouver une solution pour la puce du coup qu'on a dans le cerveau et tout, bref. Nous avons inclus quelques connexions dans des endroits où cela avait du sens entre le jeu principal et l'extension, mais je ne veux pas entrer dans les détails, a ajouté le directeur de quête Powell Sasko. Hésitant à laisser beaucoup plus que cela, il a plutôt comparé les signes de non-faux de Phantom Liberty à la romance du jeu de base avec ce que nous avons vu dans The Witcher 3 et ses DLC. L'objectif de Geralt dans Hearts of Stone était de découvrir l'énigme de Gunther Odim, le seul lien avec les romances passées étant quelques lignes de dialogue supplémentaires entre lui et son beau d'origine choisi, si vous l'aviez fini avec Triss ou Yennefer, pardon, bien sûr. Cela se produit indépendamment du fait que vous lui fassiez courtiser un nouvel intérêt amoureux potentiel, Shani. J'ai aucune ref là-dedans, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. The Witcher 3, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, en fait, j'ai jamais eu le temps du coup de me lancer vraiment dedans. Donc c'est un peu compliqué du coup pour moi de capter ça. Je le ferai sûrement un jour, hein, parce que voilà, ça reste un must-have et un jeu qu'il faut faire quand même, hein, c'est un jeu culte. Mais pour l'instant je l'ai toujours pas fait, donc voilà. Que nous ayons l'opportunité d'allumer une vieille flamme ou de nous mettre à l'aise avec une nouvelle, cependant nous sommes certainement enthousiasmés par la perspective d'une nouvelle fin pour V lorsque Phantom Liberty sortira le 26 septembre 2023. Donc on a eu voilà quelques infos, donc ce sera surtout un thriller d'espionnage, donc un truc assez sombre, assez dans les dialogues, assez dans la relation qu'on a avec les autres personnages, mais pas dans la relation des romances. Du coup c'est assez intéressant, et ça annonce encore plus l'ambiance générale qui sera assez sombre, et ça c'est très intéressant, ça va très bien avec Cyberpunk, et j'ai vraiment hâte de jouer à ce DLC. J'essaierai peut-être de le faire en live, hein, à l'occasion. En tout cas voilà ce que j'ai pour aujourd'hui. En tout cas voilà ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.